Bonjour à toutes et à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais pour changer la cage de mes gerbilles. Alors c'est vrai que c'est assez normal de changer la cage de ces animaux, mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais moi personnellement pour changer la cage de mes bibis. Donc déjà ce que je pensais faire c'est déjà retirer tout ce qui est en surplus, les tuyaux, maison, etc. Mais il faut d'abord mettre nos gerbilles dans un endroit sécurisé. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un genre de petit sac de transport, donc c'est fait exprès voilà, pour les hamsters, gerbilles, etc. Donc je vais mettre Oushui et Scratch dedans. Et alors ce que je vais faire ensuite c'est que je vais enlever tous les accessoires et je vais replacer convenablement, enfin je vais enlever la litière, etc. Bon ça je pense que vous êtes au courant, mais je vais replacer en fait les maisons, etc. un peu mieux et peut-être enlever quelques objets parce qu'il y a un peu trop au niveau de l'aqua. Donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais retirer déjà le dessus, donc le dessus de la cage. Du coup hop, j'enlève le dessus de la cage que je vais poser par terre. Voilà. Et alors ce que je peux faire, c'est soit les mettre dans le petit sac de transport ou les mettre aussi dans la cage. Donc le dessus de la cage qui est par terre actuellement. Alors ici, ben forcément ils ont foutu le bordel. Donc je vais tout jeter. Enfin je vais jeter... hop. Parce qu'en fait je vais dire que le... Comment dire hop, le carton n'a pas été abîmé. Et alors ce que je vais faire pour le réutiliser une deuxième fois, vous voyez que là il est un peu plus abîmé, voilà, il y a des petites taches, etc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le retourner, voilà, comme ça au moins ça sera plus propre. Et alors je vais le mettre dans ce sens là. Donc du coup la maison sera un petit peu modifiée. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes petites bibis. Ah mon cœur, c'est pas facile de les attraper. Donc je vais commencer par peut-être enlever les maisons, parce que sinon pour les attraper ça va être la galère. Et maintenant on va prendre les petites bibis. Hop là. Et comme ça je vais pouvoir vous les montrer encore. Voilà le papa Scratch. Non, oui mon bébé. Donc on va le mettre. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas, je vais les mettre ici. Et alors le petit Oushui, qui n'est pas facile à attraper celui-ci. Hop. Qui a très très bien grandi, qui est devenu bien gros. Mais qui sait pas faire, hein. Ben oui. Et alors ils ont le poil extrêmement brillant. Je vais vous les montrer. Hop. Donc voilà, je les ai mis par terre dans le petit enclos en attendant de changer leur litière. Voilà. Donc là ils se promènent un petit peu, hein. Ce que je fais c'est que le plus souvent je prends donc ma ramassette. Hop. Donc je prends en fait le dessous d'une ramassette. Voilà, et alors ce que je viens faire, puisque c'est un aqua qui est assez lourd, je viens en fait prendre ma ramassette et je viens ramasser en fait toute la litière, voilà comme ceci. Hop, je vais vous reposer. Et du coup je viens mettre tout ça dans un sac. Qui est vide. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le re-remplir de sciure.
Alors donc moi je prends celle de chez Tom Co. Donc en fait c'est la litière de chanvre de chez Tom Co. Voilà, et alors je vais mettre tout le reste. Je vais mettre vraiment toute la litière dedans. Voilà, et encore je trouve que j'en ai pas mis beaucoup. Donc pourtant il y en a assez. Moi j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Mais bon, je pense que c'est déjà un bon début. Il faudra que j'aille racheter de la litière. Donc je le mets un petit peu, voilà, un petit peu à plat, je vais dire. De toute façon, ils remettront tout comme ils veulent. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir voir par rapport à mon étage, parce que je l'avais fait moi-même, par rapport à mon étage où je dois mettre la maison pour que je puisse mettre l'escalier, etc. Donc normalement, la maison, je dois la mettre là-bas bien en dessous. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver, en fait, je vais aller laver la maison, donc le dessus de la maison pour qu'elle soit bien propre, parce qu'ils ont fait caca et pipi dessus. Je vais aller remplir le biberon d'eau, je vais aller nettoyer aussi les petits tuyaux, le bol d'eau, le bol de nourriture, enfin je vais aller nettoyer à peu près tout, voilà. Par contre pas le tuyau et la petite maison rose parce qu'ils n'en ont pas eu l'utilité il y a très longtemps, donc je vais juste aller vite nettoyer ça. Donc quand la maison et le biberon d'eau ont été nettoyés, je viens placer ma maison à l'intérieur de mon aqua pour voir à peu près où est-ce que je dois la mettre. Par rapport à l'escalier, donc je vais prendre l'escalier et je vais regarder si, ok, donc je peux en fait la remettre au même endroit où elle était avant, donc c'est-à-dire bien dans le coin. Donc ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais bien enterrer la maison, entre guillemets, pour qu'elle soit plus basse en fait, et qu'elle soit bien dans le coin. Je viens enterrer un petit peu la maison, donc ça de toute façon ils viendront mettre leur litière à l'intérieur, c'est eux qui feront ça, mais je viens mettre mon... c'est pour vraiment faire mon étage en fait que je fais ça. Ensuite je viens mettre la coco qui était ici dans le coin, donc je viens un petit peu l'enterrer, je fais vraiment à la vite fait, parce que de toute façon ils le feront. Ensuite je viens mettre le tuyau, donc le tuyau je vais complètement l'enterrer, voilà. Ils feront le reste. Hein. Je fais vraiment un minimum parce que de toute façon, ils le feront. Voilà, et je pense que pour le moment, je vais mettre que ça. Je vais pas remettre la petite maison rose parce qu'il me semble qu'il n'y allait pas dedans. Donc je vais pas la remettre. Et de toute façon, je dois leur mettre encore du papier toilette. Donc, des rouleaux de papier toilette. Donc du coup, je viens installer mon étage. Je viens mettre ma petite échelle. Hop. Donc je viens coincer à l'intérieur, donc j'avais fait un petit mécanisme, on va dire ça comme ça. Voilà. Et je viens voir si je l'ai bien placé. Donc je peux mettre en fait, parce que là on voit que mon échelle n'est pas vraiment collée. Mais bon, ça c'est pas encore trop grave. C'est juste pour ne pas que ça les ennuie. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu la maison, comment dire, en hauteur. Je vais la remettre un petit peu en haut. Donc je vais réenterrer un peu, hop. Voilà. Et je viens voir si ça marche. Ouais, nickel. Comme ça c'est nickel. Donc voilà, donc j'ai mis mon étage. Et maintenant ce que je viens faire, c'est que je viens remettre le bol de nourriture. Avant toute chose, donc remettre de la nourriture propre à l'intérieur. Hop. Donc je leur mets un mélange en fait de nourriture qui est adapté pour les gerbilles. Ensuite, je mets leur bol à l'intérieur, donc ici à peu près. Voilà. Je viens remettre leur tuyau parce qu'ils adorent avoir un tuyau quand même dans leur cage. Et du coup, je vais les remettre dans leur petite maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre et je vais les mettre par le trou, en fait, par l'escalier. Hop. Hop. Et le petit où je suis trop mignon. Non, oui. Non, non, non. Non, non, non. Allez. Zouzou tous les deux. Et je viens remettre le dessus de la cage pour ne pas qu'ils s'enfouillent. Hein, ce qui est tout à fait normal. Je viens mettre, enfin je viens adapter plutôt le dessus de la cage convenablement.
Je mets le tuyau aussi convenablement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le petit Chu qui vient voir ce que je fais. Et voilà, il me semble que c'est bon. Il me semble que tout a été remis. Je vais remettre le biberon. Évidemment, hein, je ne vais pas les laisser sans boire. Et alors oui, moi, le truc, c'est que en fait, j'ai plus retrouvé de... Comment dire, de câble, enfin de fil. Donc du coup, j'accroche ça avec un morceau de laine. C'est pas la catastrophe. Il n'y touche pas, donc c'est le principal. Et c'est plus facile en fait pour enlever le morceau de laine quand je dois changer leur eau. Donc voilà. Hop, et alors du coup j'avais rajouté un autre tuyau au début. Je sais pas si je vais le remettre ou pas. Je sais très bien qu'ils adorent les tuyaux. Alors au début en fait j'avais fait comme ceci, donc je l'avais mis... Attendez, hop. Ouais, parce que ça c'est très embêtant quand la cage bouge. Donc en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mis le tuyau qui passait par l'escalier. Donc en fait il devait monter l'escalier et passer par le tuyau pour se retrouver vers le dessus. Ah, il y a mon truc jaune qui vient de partir. C'est embêtant. Donc du coup, je ne sais pas si je vais refaire la même solution ou si je vais laisser comme ceci. Ça m'a l'air quand même plus propre sans trop de tuyaux. Trop de tuyaux tue le tuyau. Et alors du coup, j'avais installé aussi une petite échelle ici. Voilà, c'est uniquement pour qu'ils fassent leurs dents ou leurs griffes. Et voilà. Et donc du coup, à la fin, je leur mets un petit bonbon quand j'ai terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne de face. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que Scratch est déjà en train de chercher de la nourriture et de l'eau. Voilà, et alors ils ont déjà enterré, ben voilà, ils ont déjà foutu le bordel. Hein. Voilà. Donc voilà pour la cage de mes bébés Gerbi. Voilà, voilà, donc je suis vraiment très contente, ça fait bien propre. Ils ont tout ce qu'il faut. Bon, c'est vrai que il manque beaucoup de choses dans leur aqua, comme par exemple du sable. Voilà, donc normalement je vais acheter un pot assez petit, je vais dire entre guillemets, pour que je puisse en fait mettre le sable à l'intérieur, et je vais mettre le sable dans le coin là. Voilà, donc il manque le sable, il manquerait des petites échelles, des petits trucs comme ça, voilà, pour les amusements. Mais pour le moment, c'est le strict minimum, je vais dire, pour mes gerbis. Parce que, comme je vous répète, je n'étais pas au courant que j'allais avoir des gerbis, surtout que j'allais adopter la gerbie Scratch donc, de mon frère. Donc j'étais pas du tout au courant que j'allais voilà, avoir des gerbis. Donc c'est pour ça que pour le moment, c'est vraiment le strict minimum que j'ai pour eux. Mais je trouve déjà que l'aqua est vraiment pas mal, même si j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus grands et peut-être adopter une troisième gerbie mâle. Faire la cohabitation, voilà, ça me plairait bien. Mais du coup, là, pour le moment, je trouve que c'est assez bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu sur le changement de la cage de mes gerbilles. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez d'autres idées, des suggestions, que je puisse créer voilà, des petits DIY pour mes gerbilles. Je pensais peut-être leur créer des échelles moi-même. À voir, voilà, je sais pas encore. Et donc par rapport au bain de sable, hein, ça vous inquiétez pas, ils en auront un dès que j'irai en magasin. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!